L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. On en a parlé d'ailleurs à l'instant avec Léo Fichou. Vous recevez ce matin le membre du gouvernement, Christopher Gigès. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Nous parlerons de ce que l'on appelle la taxe soleil, mais auparavant, le PS2R, vous êtes l'un de ceux qui travaillaient sur ce plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction au sein du gouvernement. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec notamment une présentation lors de la visite de François-Noël Buffet. Où en est-on? Est-ce que ce plan est finalisé? Est-ce qu'il va l'être? Quel est le calendrier? Déjà, l'objectif de ce plan, c'est d'obtenir auprès de l'État des financements complémentaires pour assurer le fonctionnement normal des collectivités, assurer le financement des entreprises, assurer le fait qu'on puisse avoir des financements complémentaires pour assurer la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça l'objectif du plan. C'est-à-dire que c'est un travail qui est mené par l'exécutif en partenariat avec les élus du Congrès et la société civile pour dire voilà les efforts de la Nouvelle-Calédonie, voilà comment on baisse notre masse salariale, voilà comment on baisse nos dépenses publiques, voilà comment on ralentit notre train de vie et comment on maîtrise mieux nos dépenses de santé en Nouvelle-Calédonie. Et voilà ce qu'on demande à l'État pour nous accompagner dans cette phase de refondation et de reconstruction. Donc oui, il y a eu un énorme travail qui a été fait. Je salue le travail qui a été fait notamment par la société civile en propositions concrètes de réforme. Mais le plus dur reste à venir maintenant, les discussions avec l'État. Alors, il se dit que déjà, le ministre chargé des Outre-mer a fait son choix, qu'il soutient le PS2R, notamment au détriment du plan quinquennal du Congrès. C'est vrai, le ministre soutient cette proposition de la part du gouvernement? Moi, j'ai lu des communiqués qui disent que le ministre des Outre-mer a choisi son camp. Enfin, j'espère une chose, c'est que le ministre des Outre-mer et le gouvernement français choisira le camp de la Nouvelle-Calédonie et le camp de la reconstruction. Et la question n'est pas de choisir est-ce que le plan du gouvernement est meilleur que le plan du Congrès ou que le plan de tel ou tel élu est meilleur que le plan d'un autre élu. On est dans une phase aujourd'hui, vous savez, je reçois tous les jours aujourd'hui des chefs d'entreprise, des personnes qui savent pas comment ils vont payer leurs salariés, comment ils vont payer leur retraite. Et notre responsabilité aujourd'hui est de trouver des solutions et les meilleures solutions. Et trouver des meilleures solutions, c'est travailler ensemble, à la fois le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la société civile, pour apporter des réformes, parce que l'État ne financera pas s'il n'y a pas des réformes de fond sur la Nouvelle-Calédonie. Et derrière ça, avoir une position commune qui nous permettra d'obtenir les financements le mieux possible. Donc le ministre n'a pas choisi son camp, le ministre travaille avec nous efficacement pour qu'on puisse apporter ces solutions. Alors on entend effectivement un certain nombre de critiques. Alors il y a ce point effectivement de concurrence entre les deux plans, et puis des critiques aussi, notamment de la part du leader de Calédonie Ensemble, là, qui dit que le PS2R prend dans la poche des Calédoniens, alors que le plan quinquennal prend dans la poche de l'État. Le plan que vous proposez prend dans la poche des Calédoniens? On a tous les soirs des discussions avec l'État, avec une position du gouvernement qui dit qu'il ne faut pas augmenter la pression fiscale sur les Calédoniens. On a cette position qui est réaffirmée à la fois à Bercy, à la fois au ministère des Outre-mer. Donc je crois que il y a un moment, il faut que Philippe Gomès tienne ses engagements de prendre sa retraite. Parce que je pense qu'il y a des déclarations qui sont aujourd'hui contre-productives ou bien qui aillent dans le même sens que les autres élus. Mais aujourd'hui, aller mentir, parce que c'est mentir, de dire que le gouvernement veut taxer plus les Calédoniens, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, on veut baisser le coût du travail pour redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. On veut libérer l'économie calédonienne et baisser la fiscalité sur les entreprises pour que les entreprises réinvestissent en Nouvelle-Calédonie. On veut baisser nos dépenses publiques, oui, c'est ce qu'on propose. On considère que la Calédonie aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens en termes de dépenses publiques. Il faut qu'on soit en capacité de baisser nos dépenses publiques, mais en aucun cas on veut augmenter la pression fiscale sur les Calédoniens. Donc je crois qu'il faut que Philippe Gomès arrête de penser aux élections. Les élections arriveront dans longtemps et qu'on travaille efficacement à la refondation et à la reconstruction de la Calédonie. Alors, autre reproche qu'il fait au PS2R, il dit que le plan quinquennal que lui défend est plus légitime puisqu'il a été adopté par le Congrès, ce qui n'est pas le cas du PS2R.
Vous allez le soumettre aux élus du Congrès, c'est prévu? Enfin, les deux plans sont complémentaires. C'est-à-dire que dans le plan quinquennal qui a été adopté par le Congrès, il y a un article, qui est l'article 17, qui dit que le PS2R vient compléter le plan quinquennal dans les demandes à l'État en termes de réforme, en termes de travail avec les différents partenaires sociaux. Donc les choses sont complémentaires. Je ne comprends pas cette idée d'opposer le Congrès et le gouvernement en permanence. Non, il y avait lors de la conférence au Centre culturel Chibaou, la plupart des élus du Congrès, la plupart de la représentativité des groupes du Congrès, des exécutifs des provinces. Bon, Calédonie Ensemble n'y était pas, mais on dirait que Calédonie Ensemble fait plus aujourd'hui de la politique politicienne qu'autre chose. Et je crois que le fait d'opposer les deux, c'est une faute politique aujourd'hui, parce que l'objectif est bien d'obtenir aujourd'hui des financements de la part de l'État pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie, pour donner un salaire aux gens, pour que les personnes soient soignées, pour que les collectivités puissent fonctionner, pour que les collectivités puissent investir. Donc il n'y a pas de débat sur cette question. C'est de l'agitation stérile aujourd'hui qui n'intéresse personne. Le Congrès et le gouvernement arrivent à travailler ensemble aujourd'hui, il n'y a pas de tension particulière Il y a toujours des tensions en politique, enfin, il y a toujours des discussions, mais aujourd'hui l'exécutif travaille de concert avec le Congrès pour trouver des solutions. On présentera différents textes qui seront présentés in fine au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc non, il n'y a pas de souci particulier à part quelques-uns qui veulent en créer. Est-ce que vous attendez quand même des avancées ou des annonces substantielles de la loi de finances 2025 qui est actuellement examinée par le Parlement? On a l'impression que c'est un peu la dernière bouée de sauvetage. Non, c'est pas la dernière bouée de sauvetage, c'est une responsabilité de l'État. Et où je rejoins les élus du Congrès aujourd'hui et certains élus du Congrès, c'est que l'engagement de l'État n'est pas encore suffisant. Mais ce que je dis clairement, notamment sur les interventions de Philippe Gomès, la question de ne pas savoir quel plan est le plus légitime ou non, mais c'est quel plan est le plus efficace. Aujourd'hui, on travaille maintenant depuis 6 mois avec l'État, 4 mois avec l'État, pour obtenir des financements. On a obtenu plus de 60 milliards ces 4 derniers mois. Je crois que la dernière visite de Philippe Gomès en métropole, il a obtenu 0. Donc je crois qu'il y a une méthode de travail qui doit être mise en place entre le gouvernement, les élus du Congrès, la société civile et l'État pour que ça soit le plus efficace et qu'on obtienne les financements nécessaires. Aujourd'hui, ce qui est prévu dans la loi de finances est insuffisant, très clairement insuffisant. Le fait d'avoir une garantie de 500 millions d'euros sur lesquels on doit rembourser une partie des avances de 2024 n'est pas suffisant pour assumer 2025. Il faut à la fois des subventions pour garantir le fonds de solidarité de l'État sur la période, une partie du chômage partiel, le financement des collectivités et qu'on puisse avoir des engagements clairs et précis sur le fait qu'on puisse réassurer en Nouvelle-Calédonie. Donc, mais pour obtenir ce type d'engagement au vu de la situation de la France aujourd'hui, il faut 2 conditions. 1, que la Calédonie se réforme, qu'on baisse nos dépenses publiques, qu'on montre à l'État qu'on est en capacité de faire les réformes nécessaires sur la santé, sur nos administrations, pour faire des fusions, pour avoir des régimes qui soient plus liés à la performance dans la fonction publique qu'aujourd'hui. Et la deuxième condition, c'est travailler ensemble. C'est-à-dire que l'agitation politico-politicienne aujourd'hui n'a aucun sens. Aucun sens. Quand on dit que ça bloque de la part de l'État, vous êtes d'accord avec l'analyse que c'est Bercy qui bloque, qu'on a parlé des petits hommes gris, ou en tout cas des fonctionnaires de Bercy qui entravaient un peu l'avancée du dossier? Les discussions avec Bercy sont compliquées. Pour être totalement transparent, à chaque fois que je passe sur votre antenne et que je dis qu'il faut baisser la pression fiscale, j'ai le droit à quelques messages derrière pour me dire que c'est pas la voie qui est privilégiée par Bercy. Mais la question n'est pas d'être en guerre avec l'État ou avec Bercy sur ces questions. La question est de trouver la meilleure solution possible pour obtenir ces financements, pour obtenir des propositions économiques qui permettent aux entrepreneurs de dire il y a un avenir en Nouvelle-Calédonie, on va reconstruire, on va réinvestir, on va réembaucher. Et aujourd'hui, on est concentré sur ça, on est concentré sur un contrat gagnant-gagnant avec l'État pour que on montre que la Nouvelle-Calédonie se réforme, que la Nouvelle-Calédonie baisse ses dépenses publiques, baisse son train de vie, mais que l'État assume sa responsabilité de nous accompagner dans cette refondation et de cette reconstruction. Je crois que les Calédoniens ne comprendraient pas aujourd'hui qu'on puisse augmenter la pression fiscale dans ce moment-là. Vous allez aller défendre le dossier à Paris auprès de l'État directement, c'est prévu dans les
prochains jours, prochaines semaines? Oui, on a prévu avec le président du gouvernement et d'autres membres du gouvernement de se rendre à Paris, à la fois pour rencontrer certainement le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Outre-mer et Bercy, pour qu'on puisse défendre le PS2R, et pour qu'on puisse défendre la position de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les collectivités ont un besoin de financement. Il faut accompagner les provinces, les communes et la Nouvelle-Calédonie de manière générale. Les entreprises ont encore besoin de financement pour assurer la reconstruction. Et donc, on va s'engager. Enfin, la Nouvelle-Calédonie mérite qu'aujourd'hui, on s'engage pleinement pour elle. Enfin, on a une montagne devant nous. Donc, on va travailler, on va continuer à travailler. Alors, autre sujet sur lequel on souhaitait vous entendre, même s'il est moins large que le PS2R, c'est la mise en place de ce que l'on appelle la taxe soleil. Alors, une taxe sur les installations photovoltaïques pour les particuliers, elle a été adoptée par le Congrès. Vous-même, vous avez eu l'occasion de parler d'une décision scandaleuse. Alors, pourquoi, de quoi s'agit-il et comment une taxe a pu être créée, si c'est une taxe, en tout cas, comment cette augmentation a pu être créée comme ça, sans qu'un certain nombre de gens ne soient au courant, qu'ils la découvrent du jour au lendemain? En fait, c'est un vieux sujet, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui, depuis quelques mois, souhaitent revenir sur les tarifs de rachat des particuliers sur le photovoltaïque. Pour revenir sur les tarifs de rachat des particuliers, il faut un arrêté du gouvernement que je contresigne. J'ai toujours refusé de contresigner cet arrêté du gouvernement parce que je considère que ça a incité à la transition énergétique, ça donnait du pouvoir d'achat aux Calédoniens, et donc j'ai toujours refusé cette mesure. Et il y a eu une séance du Congrès avec une délibération qui était sur le système électrique, et là, un amendement a été proposé pour venir taxer les Calédoniens sur les installations photovoltaïques, finalement pour contourner ma décision au gouvernement. Donc, oui, c'est une décision scandaleuse. C'est une décision d'autant plus scandaleuse qu'elle vient couper la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Elle vient atteindre le pouvoir d'achat des Calédoniens. Je salue le fait que certaines associations comme PLP ou UFC Que Choisir se soient saisies du sujet. Mais je compte bien revenir au gouvernement sur cette décision. Je pense que les élus du Congrès n'ont pas compris ce qu'ils votaient quand ils l'ont voté. Parce qu'il y a une majorité au Congrès. Il y a eu une majorité sur une fin de séance qui a été très longue, mais je pense que les élus du Congrès n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils votaient. Et donc, je compte bien convaincre mes collègues du gouvernement qu'on propose un texte pour revenir sur cette mesure. Dans le contexte actuel, alors que le prix de l'électricité va augmenter, aller taxer le soleil, aller dire aux Calédoniens qui ont fait des investissements sur la transition énergétique, finalement, on vous a menti et on va vous reprendre ce qu'on vous a donné. Franchement, c'est une mesure qui est... j'arrive même pas à trouver le terme tellement que c'est ridicule, en fait. Vous avez parlé de mesures iniques, pour reprendre les termes que vous avez... Inique, scandaleuse, ridicule. Enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup de mots dans le dictionnaire qui répondraient à cette mesure. Et c'est possible que le gouvernement revienne dessus? Sous quel mode? Une délibération une délibération, en tout cas, si les autres membres du gouvernement venaient à pas m'accompagner dans cette décision, je ferais déposer une délibération directement sur le bureau du Congrès par un groupe politique. Mais j'espère que le gouvernement m'accompagnera dans cette décision. Enfin, on ne peut pas demander aux Calédoniens d'avoir une augmentation du prix de l'électricité et en plus les taxer sur le photovoltaïque. C'est pas possible. Donc vous pouvez rassurer, on peut rassurer les personnes concernées par cette mesure. On devrait y mettre un terme. En tout cas, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour y mettre un terme. Christopher Gégès, membre du gouvernement, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.